Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu aime le monde entier. L'amour de Dieu n'est plus à démontrer, son amour est inconditionnel, son amour est grand. Mais nous n'expérimentons pas cet amour. La plupart de nous n'expérimentent pas cet amour. Parce que quoi? Nous laissons conduire par notre propre sens. Nous recherchons un sens particulier à notre vie, ignorant ce que Dieu veut pour nous, ignorant ce que Dieu a comme plan pour nous. Nous nous laissons conduire dans nos propres volonté au lieu de faire la volonté de celui qui nous a créés. Bien-aimés dans le Seigneur, cette attitude est le péché. C'est une attitude qui nous sépare de Dieu, telle que la Bible a dit dans Ésaïe 59, verset 2. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Aujourd'hui, la parole s'adresse à toi et te dit de faire disparaître le vieux levain de ta vie. Écoutons ce que l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7. Je lis. « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes exhortés à faire disparaître le vieux levain. Le levain, c'est quoi? Le levain, si nous allons dans la boulangerie, le levain est cet ingrédient-là qu'on mélange avec la pâte de farine de blé et qui fait gonfler la pâte. Et quelle que soit la quantité de la pâte, une petite quantité seulement du levain suffit pour faire gonfler. Même si ça ne va pas faire gonfler autant que selon ce que nous souhaitons, ça le fait gonfler. C'est ainsi que le péché est pour l'homme. Le péché, le levain dont on parle est assimilable au péché. Le péché de l'homme, la désobéissance, cette nature ancienne que nous avons avant de venir à Christ. Je m'adresse à quelqu'un particulièrement aujourd'hui, toi qui es chrétien, mais qui continue de vivre dans le péché. Souvent nous nous disons, c'est un petit péché seulement. Dieu hait le péché, il aime le pécheur, mais celui qui après avoir goûté, celui qui a donné sa vie à Christ, qui dit qu'il marche à la suite de Jésus-Christ, mais qui ne vit pas selon la nature de Christ, qui est un esprit de sainteté, qui ne vit pas dans la sanctification, mais qui vit dans le péché, il est en abomination à la croix. Il continue de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Il rend menteur la parole de Dieu. Il est en train de proclamer que Jésus n'est jamais allé à la croix et est mort et est ressuscité. Parce que si ce sacrifice a été fait et tu crois en cela et tu as reçu cet esprit en toi, tu ne peux plus vivre dans le péché. Nous sommes exhortés à nous séparer, à faire disparaître ce levain, le vieux levain. Le vieux levain, c'est notre nature non régénérée. C'est l'état non régénéré de l'homme. L'état que nous avons, l'état que nous avions avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. L'état que nous avons avant de donner notre vie à Christ. Tu ne peux pas recevoir Christ et continuer à mener la vie de débauche. Tu ne peux pas recevoir Christ et continuer à vivre dans le mensonge. Tu ne peux pas recevoir Christ et continuer à vivre dans la débauche, dans la dépravation, dans le vol, dans la cupidité. Tu ne peux pas recevoir Christ
et continue à vivre dans l'arène, dans les querelles, dans la fornication, dans l'adultère, tu ne peux pas recevoir Christ et continuer à mener cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, verset 17, je lis, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, tout est devenu nouvelle, bien-aimé. Tu n'es plus la même personne, même si physiquement tu n'as pas changé. L'esprit a déjà changé. L'esprit est régénéré. Et dès lors, tu dois savoir que l'esprit rentre en conflit avec la chair parce que tu étais conduit par la chair, par les désirs de ta chair. Et tant que tu donnes à manger à ta chair et tu te soumets à ses volontés, tu es en train d'affaiblir ton esprit. C'est pourquoi il est important que nous recourons plus à la nourriture spirituelle. Jésus n'a-t-il pas dit, l'homme ne vivra pas que seulement du pain? Dans Luc 4, quand il a été tenté par le tentateur, il a dit, l'homme ne vivra pas que seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole, c'est la nourriture de toute personne qui est en Christ. C'est la parole qui renouvelle l'intelligence. C'est la parole qui t'aide à ne pas te conduire comme les gens de ce siècle. C'est la parole qui t'amène à corriger ta nature au jour le jour et à pouvoir abandonner certainement tout ce que tu as l'habitude de faire et qui n'était pas conforme. Mais si tu n'es pas dans la parole au jour le jour, si tu ne médites pas la parole, si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne mets pas en pratique la parole, tu ne pourras pas te renouveler. Tu ne pourras pas renouveler ton intelligence. Tu vas vivre avec le vieux levain. Le péché nous sépare de Dieu, bien-aimés. Mais Christ est allé à la croix. Jésus est allé à la croix pour prendre tous nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Il n'a pas fait ce sacrifice en vain. Il l'a fait pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Et si tu es sauvé et que tu es ressuscité avec lui d'entre les morts, tu dois faire disparaître le vieux levain de ta vie. Le péché ne doit plus trouver de place dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne disons pas que il est impossible de tomber. C'est possible. Ça peut arriver. Mais toi-même, tu ne dois pas chercher les occasions pour tomber. Parce que lorsque tu tombes, et c'est fait de façon inconsciente, de façon honnête, et que tu es tombé, Christ est ton avocat. Il est capable de te défendre, de te racheter, parce que le sang qui est versé continue à témoigner pour toi. Mais si tu vis dans le péché, tu fais de ta vie un style de vie de péché, ne t'attends pas à ce que Christ te défende. Ne t'attends pas à ce qu'il soit tout le temps en train de te donner une nouvelle chance. Il faut que tu comprennes que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, nous éloigne de sa présence. C'est pourquoi des fois tu pries, tu pries, tu jeûnes. Ce n'est pas une affaire de jeûne, mon frère. Ce n'est pas une affaire de jeûne, ma soeur. Tu peux jeûner, tu as tant jeûné, tu as tant prié. Tant que tu vis dans le péché, tu n'auras aucune réponse favorable de Dieu. Tu n'auras pas d'exaucement. Tu n'auras pas d'exaucement. Tant que tu vis dans le péché, tu n'auras pas d'exaucement de la part de Dieu. Si tu veux être exaucé,
si tu veux être réconcilié avec Dieu, si tu veux être en harmonie avec Dieu, souviens-toi que Dieu est saint. Et il veut que nous soyons comme lui, saints comme lui. Tu as alors le choix de vivre dans la sainteté. Vis dans la sanctification. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, c'est vrai, mais il veut qu'il se repentisse. Toi qui te dis, j'ai trop péché, et que tu te dis que Christ ne peut pas te sauver, plus rien ne peut sortir, de bon ne peut sortir de toi, parce que tu n'as pas eu le temps d'entendre la parole avant, et tu vivais dans le péché, je t'annonce que Dieu est miséricorde. C'est pour toi aussi que Jésus est allé à la croix. Il a déjà porté ses péchés. Tout ce qu'il a dit, si tu crois, en ce moment même où tu me vois, tu entends ma voix, si tu crois, alors je te promets que tu seras sauvé. Crois seulement à ce que Jésus est allé à la croix pour toi. Il est allé à la croix pour tes péchés. Il a porté tes péchés. Et crois qu'il est ressuscité le 3e jour. Ainsi, tu es sauvé. Tes fautes que tu penses impardonnables, Jésus l'a porté déjà. Dieu est amour. Il ne veut pas que les gens, nous périssons. Il ne veut pas que nous périssons. Il ne veut pas nous voir périr, mais il veut quoi? Il veut que nous soyons sauvés. Tu peux être sauvé. Que rien, que la culpabilité ne t'entraîne pas, ne te décourage pas, pour que tu dises, je ne peux plus être pardonné. Dieu, il a dit, même si tes fautes sont noires comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. C'est pour ça que ce sang a été versé à la croix. Si tu es au son de ma voix, donne ta vie. Abandonne le péché. Va vers Dieu. Confesse tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Abandonne-les. Et tu vas voir, il a les bras ouverts pour t'accueillir. Et désormais, il va marcher avec toi. Bien-aimé, le vieux levain doit disparaître de nous. Le vieux levain doit disparaître de notre vie. Nous ne pouvons plus être porteurs du péché. Nous devons abandonner le péché. Nous devons lutter. Quand la chair va commencer, nous devons savoir lui dire non. Remplissons-nous de l'Esprit de Dieu, parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ en lui, celui qui a Christ, il serait difficile pour lui de pécher. Parce que chaque fois, quand le péché se présentera à lui, l'Esprit de Dieu va le convaincre de ce que ceci, qui veut faire un péché, et il va se retenir. Oui, c'est certain. Confesse tes péchés. Abandonne tes péchés et réconcilie-toi avec Dieu. Que cette parole touche quelqu'un maintenant et l'amène à quitter sa vie pécheresse. Et l'amène à abandonner le péché et se réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur, par son esprit, nous révèle nos péchés et que nous puissions les abandonner. Que le Seigneur fortifie ceux qui sont déjà dans la sanctification, qu'il continue de les faire persévérer dans cette voie afin que l'héritage qui leur est destiné, ils puissent l'atteindre certainement pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et à très prochainement.